Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va discuter erreur et ce que j'appelle erreur fatale dans votre VAE. Si vous ratez une des étapes que je vais vous donner, il y a de grandes chances que lors de la finalisation de votre VAE et du résultat, vous soyez en validation partielle ou même en invalidation de votre démarche. Donc, prenez un peu de temps pour comprendre l'attendu, comprendre l'importance des 7 étapes et puis évidemment les appliquer à votre diplôme puisque entendre ces conseils sans en retenir une action concrète pour votre VAE, ça ne servira strictement à rien. Donc j'ai retracé effectivement 7 erreurs que font la plupart des candidats, soit par méconnaissance, tout simplement, soit parce que par manque de temps ou parce qu'ils estiment que certaines parties de la démarche sont anecdotiques. Or, tout est important, tout a son importance et chaque étape, c'est comme une recette de cuisine. Vous avez 7 étapes à réaliser qui vont faire que vous allez faire, par exemple, un super gâteau. Si vous oubliez un ingrédient, il y a de grandes chances que votre gâteau soit pas top en termes de goût ou alors visuellement. Là, c'est un peu pareil. L'idée, c'est de vous donner une recette à suivre avec des éléments sur lesquels vous devez faire un minimum attention pour réussir votre démarche. Alors, première étape, hélas, ignorer ce qu'est un référentiel du diplôme visé. Je racontais lors d'une précédente vidéo que j'ai une candidate qui visait le poste, enfin le DCEF, conseillère économique, sociale et familiale, par VAE, qui souhaitait que je l'aide à préparer son oral et qui, dans le même temps, dans le mail qu'elle m'a adressé, me demandait où est-ce qu'elle pouvait se procurer le référentiel du diplôme. Ça veut dire qu'elle a rédigé son livret 2 sans savoir ce qu'on attendait d'elle, concrètement. Pour vous donner une image, c'est comme si demain vous passiez votre permis de conduire et que vous demandiez la veille à votre examinateur, au fait, c'est quoi le code de la route, où est-ce que je peux le trouver? Il y a ne vous présentez pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc le référentiel du diplôme, vous verrez qu'il est conçu d'une manière différente en fonction des diplômes, référentiel d'activité, référentiel de certification, référentiel de formation. Et ce qui va nous intéresser, nous, pour la VAE, c'est le référentiel de certification. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été créé, pour la VAE. Dans ce cadre-là, vous allez avoir des compétences à développer que vous allez retrouver soit par bloc, soit par processus, soit par domaine de compétences, ça dépend là encore du diplôme. Et l'idée, c'est qu'à travers votre livret 2, vous puissiez incarner par vos actions, votre expérience, des situations de travail, un projet que vous avez porté, des missions que vous avez exercées, les compétences attendues pour ce diplôme. Le fait de vous mettre en situation d'action et de faire un pas de côté pour analyser votre expérience fera que vous serez en réussite ou pas en réussite à la fin de votre démarche de VAE. Il n'y a pas que ça, mais c'est une première étape que vous devez bien comprendre, c'est comprendre les attentes du jury, et les attentes du jury se trouvent dans les compétences attendues, à savoir votre référentiel de certification. Première étape, ça c'est vraiment toute la base de votre démarche. Deuxième étape, c'est le manque de plan, comprenez structuration. Un livret de mal structuré, ça peut rapidement déjà décourager le jury, parce que c'est fouillis, c'est pas professionnel, on n'a pas envie de vous lire. Et dans ces cas-là, vous évaluer, ça sera encore plus compliqué. Donc assurez-vous d'organiser vos idées de manière claire et logique en utilisant des titres, des sous-titres, des parties, des sous-parties pour guider le lecteur à travers le livret 2 et à travers quelque part votre histoire. Vous êtes le guide dans le livret 2 pour nous présenter votre histoire, ce qui vous est arrivé, la façon dont vous analysez quelque part ce qui vous est aussi arrivé. Donc forcément, un plan, une structure bien définie, ça facilitera la lecture et la compréhension de votre livret 2 et au-delà de ça, ça donnera envie de le lire, tout simplement. Troisième erreur fatale dans la livret 2, c'est de sous-estimer l'importance des compétences. Et là, je vais prendre un petit peu de temps sur ce sujet. Votre livret 2, il doit évidemment mettre en valeur vos compétences de manière convaincante. Donc, il y a trop de candidats aujourd'hui qui, je le vois quand je fais des relectures externes sur des candidats que j'ai pas accompagnés, qui réservent une prestation de relecture unique, souvent ils restent dans la généralité. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai accompagné telle personne, j'ai le sens de l'organisation. Mais ça, c'est pas développer son expérience et c'est pas la démontrer. Vous devez trouver une situation de travail, une activité que vous avez réalisée et la décortiquer pour l'exercice de démonstration qu'on attend de vous
dans le livret 2. Ça veut dire que vous n'allez pas livrer des généralités sur ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous avez comme compétences. À la limite, vous pourrez réaliser un petit bilan en fin d'activité pour résumer les compétences que vous avez développées à travers cette activité, cette action, ce projet. Mais dans l'exercice qu'on attend de vous rédactionnel, vous devez développer, vraiment, comme je l'ai dit, décortiquer les actions pour passer au peigne fin, quelque part, votre raisonnement, votre analyse, le pourquoi vous avez fait de cette manière et ce à quoi ça renvoie. Quatrième erreur fatale, oubliez les preuves et les documents support. J'ai assez fait de vidéos sur cette chaîne, sur les annexes et leur importance pour que vous pensiez à joindre des annexes dans votre livret 2. Les annexes ne sont pas optionnelles, ce sont des preuves directes de votre action, de vos suivis, de votre analyse, de votre expérience, d'accord? Donc il faut en mettre, il ne faut pas trop en mettre. L'idée c'est d'illustrer encore une fois ce que vous nous dites dans votre développement et de proposer des documentations, des supports, des preuves, des suivis qui viendront aller plus loin que le développement et l'analyse que vous en faites par écrit. D'accord? Donc retenez bien ça, l'annexe hyper importante. Cinquième point, c'est le manque de clarté et de précision. Ça peut faire écho d'ailleurs à mon troisième point. Dans votre livret 2, ce qui va vraiment falloir éviter de faire, ce sont les formulations floues ou ambiguës. Ok? Et je vais même aller au-delà de ça, j'aurais pu formuler autrement, c'est d'utiliser un langage professionnel. Et comment on utilise un langage professionnel? On s'appuie sur son référentiel. Il y a des termes professionnels qui seront donnés naturellement dans votre référentiel. L'idée, c'est déjà de les comprendre. Si vous ne les comprenez pas, d'apporter une rapide définition à ces termes-là pour ensuite être en mesure de les reprendre, soit par votre propre vocabulaire, soit en reprenant ces termes, et en tout cas en l'illustrant par vos actions au quotidien. Si vous ne faites pas ça, vous allez passer à côté d'un certain nombre de compétences attendues, et vous serez en situation de validation partielle au mieux. Donc déjà, j'en reviens à mon point numéro 1, lire le référentiel, le lire, le relire, le re-relire, c'est pas français, mais on va s'en accommoder pour cette vidéo, ça vous permettra de le comprendre, plus vous allez lire, plus ça va être clair pour vous, et plus les idées d'action, d'activité vont venir. Mais ça prend du temps, il y aura plusieurs relectures qui vont se dérouler sur plusieurs jours. D'accord ? Sixième et avant-dernière erreur fatale, négliger la relecture et la correction de votre livret 2. Souvent, on est tellement pressé quand on a terminé son livret 2 que le relire, ça peut être un peu fatigant et on n'a pas envie parce qu'à la limite, on l'a tellement lu par petits bouts et petites parties qu'à la fin, on ne peut plus en entendre parler. Néanmoins, la relecture, c'est une étape très importante dans le cadre d'un écrit professionnel fourni parce que ça vous assure aussi de fournir un écrit abouti. Donc, ne faites pas évidemment l'erreur de soumettre un document truffé de fautes d'orthographe, d'erreurs grammaticales. On est là encore dans un écrit professionnel. Plus le niveau sera haut, plus le langage doit être évidemment cohérent avec ce niveau de diplôme visé. Donc prenez le temps de relire attentivement. Utilisez pourquoi pas les logiciels de correction. Sur Word, il y a cette possibilité-là. Faites-vous relire aussi, ça peut aider pour vous aider à détecter des erreurs que vous ne verriez pas dans votre dernière relecture ou même vous aider parfois à reformuler certaines choses pour apporter un petit style supplémentaire à votre écrit. Et enfin, dernière erreur, celle-là, je crois que c'est la pire parce que il y a des candidats qui ont fourni des écrits très bons, très bien, et malheureusement, qui vont oublier de préparer l'oral de VAE. Et l'oral de VAE, c'est pas une option dans votre démarche, c'est une étape à part entière. J'ai pour rappel et pour souvenir un candidat qui m'a contacté en avril dernier. Il avait un écrit mais vraiment top. Simplement, il s'est complètement fait démonter à l'oral parce que il n'avait pas préparé. Il est venu comme ça, sans présentation personnelle. Il avait relu quand même son dossier de VAE, mais pas anticipé des questions. Sur un niveau si important que le sien, évidemment, il y a eu des questions sur les connaissances attendues. Et il a été en invalidation. Pourquoi? Parce que concrètement, je pense que le jury a eu un doute sur l'authenticité de son dossier de VAE, savoir si c'était bien lui qui l'avait rédigé. Il y a eu un tel écart entre la prestation le jour de l'oral et la prestation écrite avec son dossier de VAE que quand il y a doute, le doute, et ça je le dis toujours, ne bénéficie jamais au candidat. Donc s'il y a un doute sur votre authenticité, sur le fait que vous soyez l'auteur de votre dossier de VAE, vous ne serez tout simplement pas diplômé. Personne
des membres du jury, aucune personne de ces membres ne prendra le risque de vous donner un diplôme s'il y a un doute sur le fait de savoir si c'est bien vous qui avez rédigé l'écrit. D'accord? Donc, je vais résumer ces 7 erreurs maintenant, et puis l'idée, ça va être évidemment pour vous de ne pas les commettre. Téléchargez le référentiel de votre certification, lisez-le, notez les idées, essayez de le comprendre pour identifier des situations de travail pertinentes. Une fois qu'on a fait ça, on ne se jette pas dans l'écriture, on réalise un plan pour s'en écrire. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure bien d'avoir un langage professionnel et d'illustrer très bien les compétences attendues. On n'oublie pas de mettre des annexes dans son dossier de VAE parce que ça va témoigner de son action en qualité de professionnel. On est précis, on est clair, on utilise un bon vocabulaire. On ne néglige pas à la fin la relecture et la mise en page et le fait de bien structurer son écrit, proposer un écrit finalisé, professionnel. Et enfin, une fois qu'on a envoyé le livret 2, le travail ne s'arrête pas là. On prépare l'oral de VAE avec le jury de VAE, on prépare sa présentation personnelle, on anticipe les questions, on fait ce travail-là qui prend également du temps et beaucoup de temps. D'accord? J'espère que vous ne ferez pas partie de ces candidats qui vont échouer justement sur une de ces étapes. C'était tout l'intérêt d'avoir cette vidéo pédagogique, on va dire, pour vous éviter un certain nombre d'erreurs. Et j'espère qu'en tout cas, elle vous sera utile, hein. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me mettre vos commentaires dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prochain épisode, toujours autour du thème de la VAE.